Vers la fin de l'année 2023, la députée Nancy Pelosi et son époux, un investisseur, ont effectué un investissement significatif dans Nvidia. Cette entreprise est renommée pour ses avancées dans les domaines de l'intelligence artificielle et des semi-conducteurs. Elle s'est également distinguée en étant l'action la plus performante du S&P 500 cette année-là, enregistrant une augmentation de 239% le 22 novembre. Pelosi a acquis 50 options d'achat sur l'action Nvidia, fixée à un prix d'exercice de $120, expirant le 20 décembre 2024. Les options d'achat permettent de spéculer sur l'augmentation du prix d'une action au-delà d'un certain seuil, avant une date donnée, offrant des profits plus conséquents à mesure que le prix de l'action s'élève au-dessus de ce seuil. L'investissement total de Pelosi était estimé entre 1 et 5 millions de dollars. De manière remarquable, seulement 2 mois après cet investissement, le cours de l'action Nvidia a bondi de 25%, atteignant de nouveaux sommets et augmentant significativement la valeur des options de Pelosi. Cet événement soulève des interrogations quant à l'éthique du trading d'actions par les membres du Congrès, en particulier lorsqu'ils investissent dans des entreprises influencées par les législations sur lesquelles ils votent. En 2023, 32 membres du Congrès ont surpassé le S&P 500, qui a lui-même connu une excellente année avec une progression de 24,8%. Bien qu'il paraisse improbable de dépasser le marché, cela ne semble pas poser problème aux membres du Congrès. Nancy Pelosi se positionne au 9e rang avec un rendement de 65,5%, dépassant même les investisseurs les plus renommés. Warren Buffett, par exemple, a réalisé un rendement de 16% avec Berkshire Hathaway en 2023. Les politiciens surpassent désormais les investisseurs de premier plan. Cependant, ils semblent rapidement écarter toute critique sur l'équité du trading d'actions par les membres du Congrès. Interrogée sur une éventuelle interdiction de cette pratique, Nancy Pelosi a répondu négativement, affirmant que nous vivons dans une économie de marché libre, où chacun devrait avoir le droit de participer. Autrement dit, ils profitent grandement de ce système et n'ont certainement pas l'intention de modifier les règles. Il est vrai que le trading d'actions permet à ces politiciens d'accroître significativement leurs revenus, souvent bien au-delà de leur salaire. Rien que pour l'opération sur Nvidia, Pelosi aurait pu doubler son salaire annuel de 223 500 $. Je tiens à souligner que cette vidéo n'a pas d'objectif politique. Je n'ai aucune affiliation politique aux États-Unis, n'en étant pas originaire, mais j'aime mettre en lumière les pratiques douteuses sur les marchés financiers lorsque je les observe. En examinant l'histoire du trading d'actions par les membres du Congrès, on constate l'ampleur des profits réalisés. Nancy Pelosi est malheureusement un exemple typique, ayant une longue histoire de conflits d'intérêts et de transactions boursières controversées. Peu se souviennent que son activité de trading problématique remonte à 2008. Cette année-là, elle a investi 220 000 $ dans des actions Visa lors de leur introduction en bourse. Bien pour elle, Visa était une excellente entreprise, mais la suite des événements est révélateur. Elle a été accusée de retarder un projet de loi qui aurait réduit les frais de transaction, affectant négativement le cours de l'action Visa. Elle a littéralement utilisé son influence politique pour bénéficier d'une action dans son portefeuille. Cette opération a incité les législateurs à introduire ce qui est appelé la provision Pelosi dans le Stock Act. Le Stock Act, ou loi sur l'arrêt du trading sur connaissance législative par le Congrès, adoptée en 2012, visait à mettre fin à ce genre de comportement. Durant la crise financière mondiale, le trading d'initiés au sein du Congrès était relativement courant, et en 2008 et 2009, de nombreux politiciens se sont enrichis grâce à leurs investissements, tandis que l'Américain moyen voyait son épargne retraite diminuer. Cette activité a naturellement provoqué un tollé et a finalement mené à l'adoption du Stock Act, qui a renforcé les exigences de déclaration pour le trading d'actions par les membres du Congrès et a clarifié qu'il n'y avait aucune exemption pour eux des interdictions de trading d'initiés dans les lois et règlements fédéraux sur les valeurs mobilières. Pour être honnête, cette loi a contribué à limiter le trading d'initiés flagrant. Une étude de 2004 sur les résultats du trading d'actions par les sénateurs américains dans les années 90 a montré que les sénateurs surpassèrent le marché de 12% par an en moyenne. Tandis qu'une étude du Dartmouth College a révélé que les actions spécifiques achetées et vendues par les membres du Congrès entre 2012 et 2020 n'ont pas en moyenne surperformé ou sous-performé par rapport à d'autres actions similaires. Ils ont noté que les rendements des actions de la Chambre et du Sénat étaient cohérents avec une sélection aléatoire d'actions. Cela a donc quelque peu assaini la situation. Et aujourd'hui, les politiciens doivent déclarer toute activité de trading d'actions. Mais malgré ces nouvelles exigences de déclaration et le renforcement des règles sur ce qui est permis ou non, le Stock Act n'a pas interdit le trading d'actions par le Congrès lui-même, ce qui permet toujours des conflits d'intérêts. Si nous n'autorisons pas les athlètes à parier sur les matchs qu'ils peuvent influencer, pourquoi laissons-nous le Congrès investir dans des entreprises qu'ils régulent? C'est ce qui irrite le plus. Ce n'est pas tant le fait qu'ils achètent et vendent des actions, c'est le conflit d'intérêts flagrant. Ceux politiciens sont élus pour représenter les intérêts du peuple. C'est là toute l'essence de leur travail. Mais si ce qui est bon pour le peuple est mauvais pour leur portefeuille d'actions, cela crée un conflit d'intérêts évident. Et c'est là que les problèmes surviennent. Pourquoi interdire aux membres du Congrès de trader des actions? Parce que cela semble contraire à l'éthique et fondamentalement incorrect. Et le peuple américain sait que c'est mal. Le peuple américain s'attend à ce que les membres du Congrès servent l'intérêt public et non leurs intérêts financiers personnels. Nous devons rassurer le peuple américain sur le fait qu'il n'a pas à craindre d'être en compétition avec le portefeuille d'actions de son représentant au Congrès pour être entendu.
Par exemple, le New York Times a révélé le 22 septembre que, de 2019 à 2021, 183 sénateurs ou représentants en exercice ont déclaré des transactions d'actions ou d'autres actifs financiers pour eux-mêmes ou pour un membre de leur famille immédiate, et plus de la moitié d'entre eux, 97, faisaient partie de comités du Congrès leur donnant potentiellement un avantage sur les entreprises dans lesquelles ils investissaient. Le sénateur Tommy Tuberville, républicain de l'Alabama et membre du comité de l'agriculture, a régulièrement signalé des achats et des ventes de contrats liés au prix du bétail, alors que le comité discutait des marchés du bétail. Le représentant Bob Gibbs, un républicain de l'Ohio membre du comité de surveillance de la Chambre, a déclaré avoir acheté des actions d'AbbVie en 2020 et 2021, alors que le comité enquêtait sur AbbVie et 5 autres concurrents pour des prix de médicaments élevés. Pensez-vous qu'il voterait pour de nouvelles lois qui pourraient bénéficier au public au détriment d'AbbVie? Probablement pas. Ainsi, le fait qu'ils agissent clairement sur des informations internes est très frustrant. Mais le pire est que le trading d'actions par le Congrès interfère considérablement avec le processus législatif. Nancy Pelosi, par exemple, détenait des actions et des options d'achat Nvidia au moment où la loi CHIPS était en discussion. La loi CHIPS, officiellement nommée Loi sur la création d'incitations pour la production de semi-conducteurs et la science de 2022, a été adoptée en juillet de l'année dernière et signée par Joe Biden en août. Quels étaient les objectifs de cette loi? Elle visait à stimuler les investissements dans la capacité de fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis et à encourager la recherche et le développement dans des domaines tels que l'informatique quantique, l'énergie propre, la nanotechnologie et l'intelligence artificielle, tous relevant du secteur d'activité de Nvidia. Mais devinez qui a acheté pour $1 million d'actions Nvidia, juste avant le vote du Sénat sur la loi CHIPS? Le mari de Nancy Pelosi, Paul. Sans tenir compte du contenu de la loi CHIPS, pensez-vous que Nancy aurait voté contre? Non, elle l'a soutenu. Nous avons accepté ce travail en connaissant la rémunération. Ce n'est pas « nous allons vous payer tant », plus la corruption. Avez-vous observé des collègues contourner les règles avec leurs transactions? Pour rester impartial, je ne nommerai personne. Nous connaissons tous les noms de certains qui ont gagné des millions en tradant des actions pendant les auditions des comités. En résumé, il n'est probablement pas dans le meilleur intérêt des États-Unis de continuer à autoriser le trading d'actions par le Congrès, mais pouvons-nous utiliser ces informations à notre avantage? Si vous ne pouvez pas les battre, pourquoi ne pas les rejoindre? Selon le Stock Act, les membres du Congrès ont 30 jours pour déclarer leur transaction d'actions d'une valeur supérieure à $1000 et 45 jours si la transaction a été effectuée par un conjoint ou un enfant à charge. Et si vous attendiez simplement de voir ce que des personnes comme Nancy Pelosi achetaient, pour ensuite investir à votre tour. Croyez-le ou non, cela est devenu une stratégie assez populaire sur Twitter Finance et Reddit, avec des comptes comme Nancy Pelosi Stock Tracker atteignant plus de 390 000 abonnés. Mais est-ce que cette stratégie fonctionne vraiment? C'est mitigé. D'abord, dans le cas de Nancy Pelosi, puisque ces transactions sont effectuées par son mari Paul, elle dispose de jusqu'à 45 jours pour déclarer ses achats ou ventes, pendant lesquels les prix des titres peuvent avoir considérablement changé, modifiant la perspective d'un investissement potentiel. Tandis que Nvidia est restée assez stable entre son dernier achat et la date de divulgation, si elle avait acheté Nvidia un mois auparavant et ne le révélait que maintenant, il y aurait une différence de 23% dans le prix de l'action, ce qui change tout. Il est également important de noter que beaucoup des transactions de Pelosi sont des paris sur des options, rendant ces mouvements encore plus difficiles à imiter après 45 jours d'attente. Personnellement, je ne suis pas en faveur de copier ces stratégies, tout comme je le suis pour les meilleurs investisseurs mondiaux. Nous pouvons voir les portefeuilles des meilleurs investisseurs mondiaux 45 jours après la fin de chaque trimestre, mais copier aveuglément ces stratégies est insensé. Une meilleure idée est d'utiliser ces informations comme source. De ce fait, cela pourrait vous inciter à rechercher davantage pour comprendre ce qui se passe. De même, si vous voyez Nancy Pelosi acheter un grand nombre d'actions Nvidia, cela ne devrait pas être un signal pour investir sans réfléchir, mais plutôt une indication qu'il pourrait être judicieux de se renseigner davantage, peut-être en anticipant un changement fondamental dans l'activité ou l'évaluation de l'entreprise en raison d'un vote législatif imminent. D'autres éléments doivent également être pris en compte. Parfois, ces membres du Congrès ne réussissent pas si bien. Bien qu'il semble étrange que tant d'entre eux aient battu le marché l'année dernière, y compris Pelosi, l'historique de Nancy et Paul est loin d'être parfait. En fait, en 2022, lorsque Nancy et son mari se sont intéressés à l'action Nvidia, cela ne s'est pas bien terminé pour eux. Les Pelosi ont vendu leurs actions et options d'achat Nvidia mi-2022, subissant une perte de $700 000, et le timing n'aurait pas pu être pire. Après leur vente, les actions ont bondi de près de 200%. Il convient de rappeler que techniquement, il s'agit des transactions de Paul Pelosi, et, en tant que gestionnaire de fonds, il se peut qu'il agisse sur la base de ses propres recherches, plutôt que sur des informations privilégiées de Nancy. Cela dit, j'aimerais savoir ce que vous pensez du trading d'actions par le Congrès. Pensez-vous qu'il devrait être autorisé ou interdit? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de laisser un like si vous avez apprécié. Et voilà, je vous dis à la prochaine vidéo.